Bon, 20e jour. Petit débrief de mon voyage un peu. Aujourd'hui, c'était la journée de pause. Pour une fois, je suis vraiment resté au camping. En même temps, il y avait vraiment beaucoup de vent. Demain, ils annoncent pareil. Là, j'ai mis le képier parce que sinon, vous m'entendriez pas. En fait, il y a là la pluie dehors, il y a du vent et tout. Au moins, ça couvre un peu. J'ai pas un vrai micro en plus, ça aide pas. Mais bon. En tout cas, déjà, la Loire à vélo, j'ai vraiment kiffé. C'était vraiment fou, c'était trop bien et tout. Genre, il y avait plein d'animaux, il y avait, c'est super bien, c'est super bien aménagé. T'as des tables, il y a même, il y avait une halte au vélo. Ouais, j'étais trop bien. Je vous laisse 2-3 photos de ça. Après, l'observatoire à oiseaux, ça c'était drôle ça. Je me suis retrouvé dans un truc, un bourbier. Genre le soir, je sais pas, 1 heure avant qu'il fasse nuit, et je me dis, vas-y, j'ai trouvé une petite forêt et tout, je vais poser mon hamac et tout, je vais être trop bien là. Ouais, bah non, non, j'étais pas trop bien. Genre quand j'ai voulu poser le hamac, une demi-heure avant que la nuit tombe, je vois il y a des bestioles rampants, mais genre des centaines qui sont sur les arbres partout. Je fais non, mais je peux pas poser mon hamac là et tout. Je regarde par terre, des ronces partout. Donc bah pareil pour la tente, je peux pas poser la tente et tout, c'est trop la merde. Et du coup, bah, je réfléchis 2 secondes et je me dis, tant pis, je me casse, avec espoir, on va bien trouver quelque chose, quoi. Ouais, bah, je me suis barré et je trouve rien. Et j'avance, toujours rien. Il commençait à faire nuit, ça commençait vraiment à tomber la pénombre. Je roulais avec la lumière et tout, donc vraiment, j'avais mis le gilet jaune et tout, donc vraiment, il commençait vraiment à faire nuit. J'étais vraiment dans la merde. Et par désespoir, je vois à un moment donné, à côté d'une ville, un terrain de foot, et je me dis, vas-y, il y a une petite cabane, ça doit être les vestiaires ou quoi, je vais me cacher derrière, je vais poser ma toile de tente, et nick, je vais dormir là, demain matin, je pars au plus tôt, et comme ça, personne ne me verra. Je me pose, et quand j'arrive derrière ce truc, je vois, il y a un chemin qui continue, mais genre un chemin de randonnée, pas un chemin qu'on peut prendre en voiture, donc je me dis, tant pis, je vais essayer de le prendre. J'ai au moins voir ce qu'il y a, si ça arrive pas sur une maison ou sur quelque chose, quoi, qui est pas, que je dérange pas, quoi. Je suis ce truc, et là, j'arrive, petit observatoire à oiseaux. Ouah, je vous laisse une petite photo. J'étais pas beau dans mon hamac là. Ah, j'étais bien. Du coup, j'ai dormi là. Le matin, j'ai regardé les oiseaux, j'ai replié mon hamac et tout quand même. On sait jamais si quelqu'un arrive. Et je me suis posé, j'ai pris mon café, j'ai regardé les oiseaux. Franchement, c'était cool, hein. Franchement, c'est une bonne anecdote pour moi. En tout cas, je suis assez content. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ouais, les châteaux. Je voulais vous parler des châteaux aussi. J'étais dégoûté, j'en ai vu plein. J'avais trop envie de m'arrêter et tout, mais en même temps, je le mets où mon vélo? Je mets où toutes mes affaires, moi? Si, du coup, ça m'a un peu dégoûté, et je pense que je le referai à pied, ou je sais pas, d'une autre manière, parce que là, c'était assez compliqué pour pouvoir aller voir les châteaux, quoi, tout simplement. Du coup, bah, pas de château. Et puis voilà. Après, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ah si, les animaux aussi. Tout le long de la Loire, c'était sympa parce que la Loire, elle était vachement inondée, donc j'ai pris des chemins annexes, quoi. Genre, je sais pas, je me suis barré et je me suis dit, j'ai pris pas mal de départementales aussi, ça c'était chiant. Mais sinon, dès que je trouvais un petit chemin, je suivais le chemin, je savais que la Loire, fallait qu'elle soit ou à ma droite ou à ma gauche, selon où j'étais, et puis je savais, je savais où aller, quoi. Donc tout se passait bien, ouais. Je vous laisse 2-3 photos des animaux, vous allez voir, vous allez kiffer. Bon, j'ai mis un peu plus de lumière là, parce qu'il commence à faire nuit. Après, ouais, si, dans la Loire à vélo aussi, quand je dis que c'est bien aménagé, il n'y avait pas que la halte au vélo, il y avait aussi plusieurs bornes d'électricité où je pouvais recharger mon vélo. Ça, c'était cool, j'étais content de trouver ça. J'ai trouvé des points de réparation aussi. Regardez comment c'était fait. C'est pas beau ça?
Franchement, j'étais bien. Des préaux aussi, franchement, quand il pleuvait un peu et tout, pour se faire à manger, c'est cool. Tu peux te poser, t'as une table qui est à l'abri et tout. Là, en Bretagne, c'est plus la merde, quoi. Si en Bretagne, il y a eu un jour aussi, ça m'est arrivé un truc. Genre, toute la journée, chance de fou, en fait. Genre, c'était des averses pas longues. Ça durait genre, allez, je vais dire peut-être, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, quoi. Et genre, j'avançais et à chaque fois, j'ai trouvé un café. Je m'arrête au café, je vois l'averse qui arrive, je m'arrête au café, je bois mon café et tout. Puis l'averse elle est partie, moi, je repars tranquille et tout. Après, un hall sous un immeuble. Oh, bah pareil, je m'arrête, j'attends que la pluie elle passe. Et à un moment donné, je roule et je me trompe de direction. Enfin, je me trompe, je suis pas de GPS, mais genre, en gros, j'arrive au bout de la route et au bout de la route, il y avait rien. C'était paumé. Et vas-y, je vois ce putain de nuage qui arrive et tout, je me dis, oh, je suis dans la merde. Du coup, je fais demi-tour. Et j'étais passé devant des maisons abandonnées. Donc je me dis, vas-y, je vais aller voir comment c'est fait, quoi. Et il y avait un garage dans ces maisons abandonnées et c'était grand ouvert et tout. Donc je me dis, vas-y, je vais aller poser là le temps que l'averse ça passe. Je me pose, l'averse ça passe et je regarde dehors et il était déjà 16h30, 17h et je vois il y a une autre averse qui arrive. Je fais non mais je reste ici, je vais pas me mouiller avant de trouver un lieu de bivouac et tout. Sauf que l'averse ça dure un peu plus longtemps. Je me retrouve là-bas, bah il était encore 18h quoi et on est au mois de mars quoi, donc la nuit elle tombe vite et je me dis vas-y Nick, je regarde un peu autour de moi, je me dis ouais il y a une étagère qui est grave solide et il y avait un truc en ferraille de l'autre côté. Je me dis vas-y tant pis, je pose moi Mac ici et je vais me poser là, tu vois. Ouais, je me pose impeccable et tout. Je me fais à manger et tout, et là j'écoute une voiture qui arrive. Je fais non, vas-y, ça c'est pour moi. Je sors, je vais pour dire bonjour, je me dis tant pis, de toute façon, qui tout double quoi. Et des jeunes, ils étaient en train de tirer au airsoft et tout, je leur fais peur, du coup on commence à discuter et tout, trop sympa les jeunes, machin, on discute un peu et tout. Je leur dis ouais, je leur dis le projet de ce soir et que je vais dormir là, et puis ils me disent ah mais non mais t'inquiète, ici c'est abandonné depuis des années et tout le monde s'en fout, tu peux faire ce que tu veux et tout. Du coup je me suis posé là pour la nuit, j'étais bien à l'abri du vent, il a plu un peu cette nuit là, il y avait beaucoup de vent surtout, mais moi j'étais refait ce soir là. Puis ça a évité, parce que ce qui est chiant à sortir la tente c'est que le matin vu qu'il y a l'humidité, quand je monte la tente, dans la journée, je dois m'arrêter genre au moins 1 voire 2 heures. Il faut qu'il y ait un temps assez correct pour pouvoir, pendant au moins 1 ou 2 heures, pour faire sécher la tente. Parce que sinon, je peux pas la remonter le soir même, quoi. C'est compliqué. Donc, c'est vite la merde, quoi. Enfin bref, c'est comme ça. Après, quand je suis arrivé, quand j'ai fini la Loire à vélo, bah... Déjà, il y avait pas mal de sculptures sur la fin. Ça, c'était cool, c'était joli et tout. Et je me pose, dernier bivouac de la Loire, je me pose à 60 km de l'océan. Je me réveille le matin, plus déterminé que jamais, mais énervé sur ce vélo. Et je me dis, vas-y, je vais tracer. Et puis genre, ça faisait 2 jours que j'utilisais pratiquement pas la batterie et tout, vu que c'était que du plat, j'utilisais pas en fait, j'étais bien comme ça, donc je devais avoir utilisé genre un quart d'une seule de batterie et j'en ai 2, donc franchement j'étais bien. Et je me dis vas-y, bah, ce matin tant pis, je vais utiliser un peu de batterie et tout, je veux voir l'océan, j'aimerais bien y manger le midi, donc je pars. Ah ouais. Puis à un moment donné, non, c'est monté, je me dis mais attends, je vais bien vite, ce vélo, je dois être en... Parce que j'ai plusieurs modes, et je me dis, je préfère rester en éco quand même, je suis pas con, j'ai pas envie de niquer ma batterie pour rien. Et du coup, je regarde, et là, non. J'étais sur off, à 27 km/h dans les montées. Je suis d'accord. Bon, bah, on continue, hein. Du coup, je suis arrivé grave vite à l'océan. J'arrive, je me pose devant l'océan et tout. J'ai vraiment kiffé, ça m'a donné des frissons et tout. J'ai vraiment, genre, c'était... Ouais, voilà, j'étais content. Et je me pose, une demi-heure après il commence à pleuvoir, donc ça me motive, je commence à partir, et je me suis retrouvé après un peu sur les routes, machin et tout, je sors de Saint-Nazaire, et je me dis vas-y je vais trouver un lieu pour bivouac, et le soir j'en trouve un, et je me pose, machin et tout, et le lendemain je me dis j'aimerais bien faire le GR34 quoi, parce que pareil il est bien. Ouais, ben en fait on peut pas le faire en vélo. Donc je m'étais pas bien renseigné. Donc je me dis bah vas-y tant pis, de toute façon je suis en avance, je vais aller me balader un peu partout. Donc déjà je prends un camping, je traverse un peu, j'ai été à genre 50 km dans le centre de 50 km de l'océan quoi. Et je me pose et tout, super sympa les gens et tout, donc j'ai bien kiffé et tout, ça m'a remis un peu d'aplomb quoi, et puis je repars le lendemain.
Et puis après, bah, j'ai fait que ça en fait. Là, depuis, là, je suis entre Brest et Quimper, à peu près entre les deux. Et franchement, bah, je réfléchis même plus de GPS et tout. De temps en temps dans les grandes villes, genre quand j'ai traversé Lorient, j'avais pas envie de rester à Lorient non plus. C'est vite la merde avec mon vélo et tout, et ça va, j'ai traversé un dimanche, donc franchement, c'est bien passé. Ah ouais, parce que j'ai traversé aussi. Ah, comment ça s'appelle cette ville? Ah, oui, j'ai traversé Nantes en vélo. Traverser Nantes, bah, c'était quelque chose, hein, je m'attendais pas à ça. T'as des pistes cyclables à Nantes qui sont au milieu de la route. Normal. Les gens, ils roulaient n'importe comment. J'avais jamais vu ça de ma vie. Les gens, t'as un bus, le gars, il passe devant le bus en vélo. Normal. Moi, je m'arrête au feu rouge et tout, et je voyais les gens, ils me regardaient trop chelou. Je vois un vélo qui grille le feu, deux vélos, parce qu'il y a beaucoup de vélos en plus. Deux vélos qui grillent le feu. J'ai vu 4-5 vélos griller le feu, j'étais là, non mais c'est pas possible. Mais il y avait pas un qui respectait quoi que ce soit. Le pire, c'était ça, c'était les pistes cyclables en plein milieu. À travers, t'as la route de chaque côté. Au milieu, t'as la piste cyclable, et t'as des ronds-points, et les gens, ils continuent tout droit. Genre en mode, le rond-point, il n'existe pas pour les vélos. Du coup, ouais, un peu bizarre leur concept, hein. Moi, je suis pas fan en tout cas. Tu sens qu'ils doivent avoir l'habitude en soi, mais moi, je traverse pas devant un bus déjà. J'ai un peu halluciné. Du coup, ouais, c'était chaud, non, mais c'était marrant, franchement. Enfin voilà quoi. Puis du coup, là, depuis hier, je suis au camping. Je me suis posé. J'ai fait une petite journée de repos là. Et puis demain, ils annoncent des putains de vents à 60 km/h. Donc je vais voir. Je suis pas sûr de rouler non plus demain, quoi. On verra comment c'est demain matin. Déjà, si je pars, ça veut dire que la tente elle est sèche. Ouais, je vais pas partir si la tente elle est pas sèche. Je préfère reprendre une nuit de camping. Je sais que vendredi et samedi, ça, enfin, au moins il y a des ensoleillements, alors que là, demain, c'est pas sûr, quoi. Donc j'ai pas envie de me trimballer la tente mouillée et tout. J'ai pas envie de galérer. Si fait trop de vent et tout, je vais rester au camping, on verra bien. En tout cas, je suis bien content de cette tente là. Aujourd'hui, j'ai eu des vents de fou. Et la tente, elle est impressionnante. Elle tient de fou. Elle est, elle est géniale. Je suis vraiment heureux. Enfin bref. Bon allez, je vous laisse pour de nouvelles aventures.